Il y a eu, ma voisine qui s'était fait agresser. Le jour où la police était venue taper à ma porte, ce jour-là, il venait de rentrer de boîte de nuit avec, son ami et ça devait être, je crois, ce même jour à 7:30 du matin, je crois, ou 8 heures du matin, ça tambourinait très fort à la porte et c'était la police, je ne savais pas et quand on a été ouvrir la porte, c'est là où ils nous ont dit que, la voisine a été agressée, qu'il y a eu violence, viol et autres. Est-ce qu'on avait entendu quelque chose? Moi, j'ai dit que: «Non, rien». Il est parti au commissariat pour faire sa déposition, puis au final, il est jamais revenu. Au final, ils l'ont gardé. À partir de là, c'est tout un parcours qui a fait qu'il a été en prison, on va dire, c'est là où il m'a juré, il m'a dit: «Oui, ça y est, je te jure», il m'a dit: «Oui, je j'ai repris la prière, je lis le Coran, heu, je regrette tout ce que je t'ai fait». Ces belles paroles et j'y ai cru, hein. Je me suis dit: «Ben, voilà» et puis une fois de plus, il voit que je suis là pour lui, que malgré tout ce qu'il a fait, comme il me dit, «Je suis désolé pour ce qui s'est passé, avec ma famille, je suis désolé de ne pas avoir été là, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait» et heu et j'y ai cru. Un mois après sa sortie, heu, il avait peur que la juge, elle le remette en prison et qu'elle lui suspende son truc provisoire et heu et il a commencé à préparer son départ, pour partir alors qu'il était pas censé, il avait pas le droit de quitter le territoire. Moi, j'ai été le rejoindre, moi je l'ai rejoint peut-être, je sais pas, j'ai dû le rejoindre une semaine après et quand je suis arrivée là-bas, au final, ben, au départ ça allait, on va dire. Au départ, tout se passait bien. Il y avait des petits hauts et des bas, mais bon, ça la pilule, elle passait. Mon mari, je lui ai dit: «Écoute, la petite, elle avait 3 ans là, on va pas la laisser comme ça et tout, et je lui dis: «Vaut mieux, je rentre en France et je la mets à l'école là-bas et puis, à chaque fois qu'il y a des vacances, je reviens» et après il m'a dit bon, au départ, il voulait pas trop. Après il m'a dit: «Vas-y, dès qu'il y a des petites, vacances et autres, tu reviens à chaque fois» et quand l'été est fini, je lui dis: «Vas-y, monte-moi la valise du garage et tout, on va refaire, pour repartir là-bas» puisque il y avait la rentrée scolaire et au final, non. Il m'a dit: «Bah, non, tu pars pas». Il m'a fait: je lui dis: «Pourquoi et tout?» Il m'a dit: «Non, comme ça, je préfère que tu restes comme ça ici». Je lui dis: «Alors dans ces cas-là, je prends la petite, on y va, je récupère, toutes ses affaires à l'école, je récupère mes affaires chez ma mère». Je dis: «Au revoir à tout le monde, je règle tout ce qui est paperasse et tout et puis, et je reviens». Et là, il m'a dit: «Non», il m'a dit: «D'accord, mais tu fais tout ça toute seule. La petite, elle bouge pas d'ici» et heu et là, j'ai compris que les problèmes commençaient. Je l'ai j'ai essayé de parler avec lui, je l'ai supplié. Au bout de quelques jours, je suis partie. Il m'avait pris un billet aller-retour. Quand je suis arrivée à l'aéroport, ma sœur, elle m'a récupérée, j'étais par terre. Je suis restée un mois sans bouger. J'étais énervée, j'étais pas bien, je pleurais. Ma fille, elle me manquait. Après, au bout d'un mois, j'ai repris l'avion pour revoir ma fille puisqu'elle manquait trop et quand j'y étais, lui, il m'attendait en bas de la maison parce il savait que j'avais pris, comment, je sais pas, mais il savait que j'avais pris l'avion. La veille de ce départ, la petite, il l'avait cachée, il l'avait emmenée chez son frère pour pas qu'elle voie tout ça et je me rappelle qu'ils avaient fait comme un tribunal au final. Quand vous rentrez après le hall, il y a un piano dans le grand salon sur le côté droit et ils ont leur fauteuil à eux, comme c'est dans les pays du Maghreb, quand ils reçoivent du monde et il y avait mon mari qui était en face avec sa mère, avec sa famille, quoi et ce jour-là, il m'avait dit,
tous autant qu'ils sont, de toute façon, ils sont sans foi ni loi, que je n'avais aucun droit, que je n'ai pas la mère, que je n'ai pas la mère de la petite, que l'autorité c'était lui, c'était le père, moi que je n'avais aucune autorité. Et j'étais une étrangère et toutes les paroles qu'ils ont eues, elles ont toutes été blessantes. Et lui, il avait vu tout ça. Il était juste en face. Il avait sa famille à droite et à gauche et il s'est pas dit une seule minute: «Non, c'est trop là, j'ai été trop loin». Et je lui avais fait la promesse, quand j'étais après en prison pour qu'elle vienne et tout, que ça y est, que je lui ferai plus jamais de misère et que là, il m'avait humiliée. Il m'avait fait pire que ce qu'il m'avait. Je lui dis: «Toutes les fois où tu m'as mis des coups, les bleus, ils partent, mais la seule chose qui part pas et qui résonnera toujours, bah, c'est les paroles, c'est les mots, c'est les phrases et celle-là, ça se voit pas, mais ça reste, des cicatrices intérieures et que ça résonnera toujours, comme la fois où il a dit, ouais, je vais devant toute sa famille, je vais la prendre, je vais la traîner par ses cheveux du dernier étage, je vais la faire descendre, jusqu'en bas, et que je vais la jeter dehors, et que il y a tellement de choses qui ont été dites et faites que ce regret, ce sera toujours là. À partir de là, j'ai continué à faire les va-et-vient. Je compte pas toutes les fois où j'ai été séparée de ma fille et je revenais toujours et puis après il promettait des choses qui tenaient pas. Pareil, c'était juste, il caressait dans le sens du poil, juste, pour avoir de bons moments. À un moment donné, ma sœur, elle est venue, elle a essayé d'arranger les choses. Ma mère avait eu un AVC et pour ma mère que je viens de mettre, en clinique, heu, laisse, ma sœur venir, avec les 2 et au moins que ma mère, on ne sait pas si c'est vraiment la fin pour elle, vu que c'était son 2e AVC. En tout, elle en avait eu 5. Il m'a dit: «Ben, demain, on va aller la voir, mais heu, par contre, tu repartiras pas avec les enfants. Tu veux repartir toute seule voir ta mère, il y a pas de problème. Tu laisses les enfants là et tu reviens, mais» et après ma sœur, elle en a eu marre. Elle a vu qu'il changerait pas, qu'il fait rien, qu'il ferait rien du tout et à partir de là, ça a empiré entre eux. C'était, la guerre avait éclaté. Je m'en veux parce que j'ai souffert en tant que femme, j'ai souffert en tant que maman. J'ai fait souffrir 3 enfants. Ils n'ont rien demandé de plus. C'est que moi, j'ai des cicatrices. Mais eux vont grandir, avec ce qu'ils ont pu entendre, voir, toutes les séparations, toutes les fois où on nous a séparés. Sans compter que mon fils, quelque part, il était censé être 2 et que j'ai fait souffrir mes 2 sœurs, mes frères. Il y a une vieille dame, en l'occurrence ma mère, qui est morte et qui n'a pas vu, jusqu'à son dernier souffle et elle a tenu le coup malgré tous les mini AVC qu'elle a eus et d'autres problèmes de santé qu'elle a eus. Elle n'a pas pu me voir au final, heureuse, et elle n'a pas pu voir, ses petits-enfants et et c'est ça qui me fait mal.